Salut, j'espère que vous allez bien et que si vous écoutez mes messages, vous pouvez me dire si vous aimez, si vous n'êtes pas d'accord. Mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, ça me fera plaisir. Voilà, aujourd'hui je voudrais parler de quelque chose peut-être que tu es en train de traverser, c'est les épreuves. C'est pas toujours facile à vivre, les épreuves, il y en a de toutes sortes, il y en a qui sont moins dures à vivre. Et pourtant, Jacques, au chapitre 1, au verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Voyez-vous, avant chaque grande bénédiction, il y a une bataille spirituelle. Si vous rencontrez des obstacles à ce moment, dans votre vie ou dans votre ministère, dans votre travail, ne vous découragez pas. Dieu vous prépare peut-être à quelque chose de plus grand, qu'on ne peut pas voir maintenant. Il arrive des moments dans la vie où le poids de l'attente devient presque trop lourd à supporter. La solitude, c'est très dur. On a prié, on a pleuré, on a jeûné, puis on ne voit rien venir. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Non, Dieu ne vous a pas oublié. Les épreuves à laquelle vous faites face n'est pas une punition, c'est une préparation dont on a besoin tous. Dieu est sur le point d'agir. Il est en train de vous préparer à quelque chose de plus grand, que vous n'avez pas idée, que vous n'avez même pas imaginé. Vous n'avez même pas demandé à Dieu cette chose-là. Et pourtant, Dieu, avant qu'on vienne au monde, il avait une volonté pour nous et il est en train de faire sa volonté dans nos vies. Mais avant que Dieu puisse commencer et agir, il doit aussi nous former. Parfois, il ferme des portes. On ne comprend pas pourquoi les portes se ferment dans tout ce qu'on entreprend, mais c'est utile que ces portes se ferment. Il y a des choses que vous devez comprendre qu'avant de recevoir la bénédiction, il y aura des fortes oppositions. Jésus l'a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance que vous avez, c'est un combat spirituel. Dès que vous vous approchez de Dieu, de ses promesses que Dieu a pour vous, l'ennemi va augmenter les attaques. Et c'est un signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand. Moi, je sais que chaque fois il y avait une personne que j'allais évangéliser et qu'elle allait se convertir, j'avais des fortes attaques de l'ennemi. Mais c'est quand tu oses aller de l'avant, quand tu oses faire confiance à Dieu et quand tu oses croire qu'il a quelque chose de plus grand pour ta vie, c'est là que l'ennemi t'attaque. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne représentent aucune menace pour lui. L'ennemi ne s'attaque pas à ceux qui sont déjà vaincus. Il s'attaque à ceux qui représentent un danger pour lui. Surtout quand Dieu commence à s'intéresser à toi. Et quand toi tu commences à t'intéresser à Dieu, c'est là que l'ennemi intervient. Du moment que tu commences à t'intéresser à Dieu, à te convertir, les problèmes commencent. Regardez l'histoire de Moïse. Avant de faire sortir les Israélites d'Égypte, Pharaon, il a augmenté la pression. Il a rendu leur fardeau beaucoup plus lourd, leur travail plus dur et beaucoup plus de souffrance. Parce que l'ennemi savait que Moïse allait venir les faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mais avant que Moïse puisse s'occuper à faire sortir 600 000 hommes de pied, en plus les femmes et les enfants, Dieu l'a amené pendant 40 ans dans le désert. Et quand Dieu veut nous former,
on est obligé de passer par le désert. La formation, c'est le désert. Et si tu passes par le désert en ce moment, un désert spirituel, dans tous les autres domaines de ta vie, c'est que Dieu il veut tester ta foi. Dans Deutéronome 8, au verset 2, il dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu gardais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » 40 ans dans le désert pour qu'ils apprennent une chose, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça n'a pas été un problème pour Dieu de faire sortir les Juifs de l'Égypte. Mais Dieu n'a pas réussi à faire sortir l'Égypte du cœur des Juifs. Ça a été beaucoup plus dur. Et il a fait mourir tous les anciens dans le désert pendant 40 ans. Et c'est les jeunes qui sont nés dans le désert qui sont rentrés dans la terre promise. Avant de nous donner une bénédiction, de nous appeler à quelque chose de plus grand, Dieu veut tester notre foi. Et notre foi, elle doit être testée comme l'or et l'argent, cette fois dans le creuset, pour enlever toutes les scories. Le psaume 66, verset 10, il dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. » Voilà. Au bout de toutes ces épreuves, il y avait quand même la bénédiction, l'abondance. David, avant de devenir roi, il a dû faire face à une forte opposition. Il a été traqué par Saül. Après, il a été poursuivi par son fils Adonijah, qui s'est proclamé roi. Voyez-vous, Satan, il ferait tout pour nous décourager et pour abandonner. L'opposition par laquelle vous passez en ce moment n'est pas destinée à vous briser, mais au contraire à vous élever, à vous rendre beaucoup plus fort. Si Dieu il permet de traverser cette saison, c'est parce que vous allez vivre quelque chose de plus grand. Cette traversée du désert n'est pas une punition, c'est une formation que vous êtes en train de passer. C'est exactement ainsi que cela se passe avant la bénédiction. L'ennemi veut vous faire croire que la lutte est synonyme d'échec. Mais dans le royaume de Dieu, la lutte précède toujours la victoire. Et la pression précède toujours une promotion. Le feu précède toujours au raffinement. Pensez à Jésus. Avant la résurrection, il a dû faire face à des grandes oppositions. Trahi par Judas, la souffrance, la moquerie des gens, les crachats. Mais il a tenu bon jusqu'à la mort sur la croix. Et là, il a eu la victoire la plus grande. Quand Satan a vu Jésus à la croix, il a cru qu'il avait eu la plus grande victoire de sa vie. Mais en fait, c'était la plus grande défaite de sa vie. Car Jésus lui a volé le pouvoir de la mort. Et il a délivré tous ceux que par crainte de la mort, ils étaient toute leur vie tenus dans la servitude. Satan n'a pas pu arrêter le plan de Dieu. Et le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions, ce même Dieu, il nous a déjà assuré la victoire. Votre travail ne consiste pas à comprendre chaque détail. Votre travail consiste à lui faire confiance à 100%. Les gens disent « Ah, moi je crois en Dieu ». Non, il faut croire à Dieu, à sa parole, à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça qu'il faut croire, aux promesses de Dieu. À ce moment, vous pourriez avoir l'impression d'être dans le feu.
Mais rappelez-vous ceci, que pour enlever toutes les scories, l'or et l'argent, même eux, ils sont obligés de passer 7 fois par le creuset. Et même les diamants, ils se transforment dans les profondeurs de la terre, dans la pression de la terre et dans la chaleur de la terre. Et nous sommes transformés d'image en image par le Saint-Esprit. Donc la pression n'est pas une preuve de punition, mais c'est une preuve de bénédiction parce que derrière cette pression, cette épreuve, il y aura une grande bénédiction. Cette lutte par où vous êtes en train de passer, normalement, ne doit faire que vous rendre plus fort. Elle est prévue pour vous préparer à la suite des plans de Dieu pour votre vie. L'ennemi, il essaye peut-être de vous arrêter, mais il ne peut pas arrêter les plans de Dieu pour votre vie. Si vous marchez avec Dieu, si vous tenez bon, si vous lui faites confiance à 100%. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression que tout s'arrête. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce qui était à vos moyens, mais rien ne semble bouger. Les portes qui auraient dû s'ouvrir, elles restent toujours fermées. C'est très frustrant, surtout dans la prière, quand on prie et qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est douloureux. La solitude, c'est très dur à vivre. Et si vous n'y faites pas attention, vous pourriez commencer à vous demander si Dieu vous a pas oublié, et même est-ce que Dieu il existe. Mais il faut savoir que ce retard, c'est une des choses les plus difficiles même à comprendre. Mais si nous vivons ces moments, le résultat sera beaucoup plus grand que les souffrances que nous sommes en train de souffrir. Car nous vivons dans un monde au résultat rapide. On a tout de suite. On met une pièce, on a une bouteille, on veut tout rapidement. Mais Dieu n'est pas dans la précipitation. Il a tout son temps. Dieu n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps. Mais pour Dieu, il n'y a pas le temps. Un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Et souvent, il ralentit les choses, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Le retard n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est un signe que quelque chose de plus grand est en train de vous arriver. Joseph a eu un rêve de grandeur, mais avant de pouvoir entreprendre son destin, il a enduré des années de retard. Il a été vendu par ses frères, emprisonné injustement. Il semblait que la direction de sa vie, il n'y avait rien qui marchait. Tout s'opposait aux promesses de Dieu pour sa vie. Je peux essayer d'imaginer combien de nuits blanches Joseph a dû crier à Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi ça se produit? Mais Joseph ne pouvait pas voir à ce moment-là que la prison faisait partie du plan de Dieu. Que ses frères l'ont vendu, ça faisait partie du plan de Dieu. Mais à l'époque, Joseph, comme David, ils étaient trop jeunes pour pouvoir assumer leur destinée. Ils n'étaient pas capables d'assumer le poids de leadership que Dieu leur avait préparé. C'est la même chose pour vous. La raison pour laquelle les choses semblent prendre plus de temps que prévu, c'est que Dieu travaille dans les coulisses, dans le silence. Dieu a besoin de préparer votre caractère, de préparer votre cœur. Il y a des choses qu'on pourrait demander à Dieu, mais qu'on n'est pas prêt de recevoir. Imaginez qu'un enfant de 5 ans, il demande une moto à son papa. Il ne va pas lui donner la moto, mais il va lui donner un petit vélo, même avec des roulettes. Mais plus tard, il pourra lui donner une moto. Mais pour le moment, il n'est pas prêt. Peut-être que vous demandez une épouse, un mari. Mais est-ce que tu es prêt à assumer? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une maison où loger ta famille? Dieu ne peut pas te donner un mari ou une épouse si déjà tu n'as pas un travail, tu n'as pas un logement,
Mais Dieu ne va pas te le donner. D'abord, cherche un travail, cherche un logement, et peut-être que Dieu après te donnera. Dieu ne se soucie pas seulement de nous amener dans une nouvelle destination. Il veut aussi s'assurer qu'une fois qu'il nous a donné cette bénédiction, nous sommes capables de l'assumer, de la gérer. Sinon, cette bénédiction peut devenir un fardeau. Une bénédiction prématurée peut devenir un gros fardeau. Dieu ne ralentit pas les choses pour vous faire du mal, mais pour vous protéger. Pensez si David avait été roi quand Samuel l'a oint, il aurait fait n'importe quoi. Il était trop jeune. Au lieu de cela, il s'est remis à s'occuper des moutons, puis il a passé des années, avant de devenir roi, à fuir Saül qui voulait le tuer, à se cacher dans des grottes. Et il a mené des batailles. Et David, c'est vrai que quand il a été poursuivi par Saül, par son fils, il a dû se demander, mais est-ce que Dieu, tu es avec moi? Pourquoi j'ai encore tous ces problèmes? Mais Dieu était en train de faire de David le roi selon son cœur. S'il avait précipité le processus, il n'aurait pas été l'homme dont Dieu avait besoin pour diriger une nation, pour être un roi. Peut-être que vous êtes dans une période d'attente. Peut-être que vous avez prié pour votre ministère, ou pour un mari, une épouse, un travail, mais il n'y a rien à l'horizon. Peut-être vous avez reçu une promesse de Dieu, une prophétie, mais qui semble ne pas s'accomplir. Mais si ça vient de Dieu, il dit, attends-la, elle s'accomplira, ne t'inquiète pas. Peut-être vous avez prié pour une guérison, la restauration de votre couple. Il n'y a rien qui vient. Ça s'est terminé même par un divorce. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression que tout le monde avance, pour les autres tout va bien, et pour vous il n'y a rien qui marche. Et l'ennemi vous murmurera toujours dans l'oreille que Dieu t'a oublié, n'écoute pas, il ne fera pas ce qu'il t'a promis, Dieu est un menteur, Dieu n'existe pas. Mais Satan est le père du mensonge. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas abandonné. Le simple fait que vous subissez ce retard est la preuve que quelque chose de plus grand va arriver. Lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il ralentit souvent la chose juste avant la percée. Il veut tester votre foi, votre patience, votre confiance en lui. Jacques, au chapitre 5, au verset 11, il dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » C'est vrai que Job est passé par des épreuves insupportables, mais à la fin, il a été béni au-delà de ses espérances. Parfois, Dieu veut nous enlever de notre petit confort, nous apprendre à voler, aller beaucoup plus haut. Vous savez comment l'aigle apprend à voler à son petit aiglon? L'aigle ne se contente pas seulement de lui amener de la nourriture, mais elle va diminuer la nourriture pour que l'aiglon ait faim. Dès que l'aiglon il commence à remuer les ailes dans le nid, la mère commence à diminuer la nourriture. Puis, elle l'amène au bord du nid et elle attend que le petit saute. Mais si l'aiglon ne saute pas, la mère elle le pousse. Et une fois dans le vide, il va se mettre à battre des ailes. Et il descend. Mais au moment, juste avant de toucher le sol, la mère elle se met dessous, elle le rattrape. Elle le ramène de nouveau vers le haut. Parfois, Dieu nous pousse dehors du nid de notre confort pour une autre dimension. Voyez-vous, Dieu est plus fort que l'aigle.
Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il veut simplement vous apprendre à voler plus haut. Ésaïe 49, 14, il dit « Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi je ne l'oublierai point. Voici, je te gravais sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Et il y a tellement de promesses dans la Bible où Dieu dit « Je suis avec toi, ne crains point. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, la flamme ne te brûlera point. » Donc on doit faire confiance à 100% à Dieu, pas 99%. Parce que s'il y a 1% qu'on ne croit pas, eh ben Dieu n'est pas Dieu. Si la porte ne s'ouvre pas encore, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Voyez-vous, Dieu avait promis un fils à Abraham, mais il a dû attendre 25 ans avant que la promesse se réalise. C'est sûr que l'attente pour Abraham, ça a été douloureux pour lui, pour sa femme. Le retard était difficile. Mais quand la promesse arriva, enfin, elle fut plus grande que ce qu'il aurait pu imaginer. La même chose est vraie pour vous. Si Dieu vous a fait attendre, c'est parce qu'il vous a fait, il faut résister à la tentation de prendre des raccourcis. Lorsque nous devenons impatients, nous essayons souvent de forcer les choses à se produire par nous-mêmes. Sarah et Abraham ont essayé d'accomplir la promesse de Dieu par l'intermédiaire d'Agar. Ils ont voulu donner un petit coup de main à Dieu. Et souvent, nous aussi, on veut donner un petit coup de main à Dieu pour que ça aille plus vite. Mais tout cela a conduit à des grandes souffrances. On voit que dans la Bible aussi, le prophète Samuel devait offrir un sacrifice à Dieu. Et c'est lui qui devait l'offrir. Et le roi Saül, il devait l'attendre. Et comme Samuel tardait, Saül, il a pris la décision de l'offrir lui le sacrifice, alors qu'il n'avait pas le droit. Il a voulu donner un petit coup de main à Dieu. Cela lui a coûté son royaume. Il a été exclu. Et lorsque vous précipitez le processus, vous risquez de manquer la promesse de Dieu. Ne laissez pas l'impatience vous faire sortir de la volonté de Dieu. Si vous rencontrez des retards inhabituels, ne vous découragez pas, ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que Dieu vous a oublié. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Un jour, quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que chaque retard était nécessaire et que chaque moment d'attente faisait partie du plan parfait de Dieu. Avant que les portes ne s'ouvrent dans le naturel, Dieu commence à vous former. Voyez-vous, Dieu des fois, il veut que vous déménagiez, que vous changez de pays. Et Dieu va commencer à vous faire sentir mal dans les endroits où vous étiez bien autrefois. Abraham vivait sur la terre de son père, dans un endroit familier, dans sa zone de confort. Mais un jour, Dieu lui dit dans Genèse 12, « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham n'avait pas de feuille de route, pas de GPS. Dieu ne lui avait pas donné plus d'instructions que ça. C'était pas très clair, mais il a obéi à Dieu et il est parti. C'est sûr qu'Abraham, peut-être qu'avant quelques jours que Dieu lui parle, déjà, il avait un profond sentiment intérieur qu'il était temps de partir de Ur. Mais Abraham, avant de prendre la décision de partir, il fallait que Dieu prépare son cœur. Parfois, Dieu nous demande de déménager, peut-être de quitter une région, quitter un pays, quitter une assemblée, peut-être que le temps dans l'assemblée c'est fini, de changer de métier. Même si vous ne connaissez pas tous les détails,
mais que c'est la volonté de Dieu. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, eh bien vous verrez que tout ira bien. Vous devez être prêt à abandonner l'ancien pour recevoir du nouveau. Tout n'est pas révélé d'un seul coup. Des fois, Dieu ne nous révèle pas tout. Il veut seulement que nous lui fassions confiance et d'attendre. Peut-être vous êtes réveillé un matin avec un malaise dans votre esprit. Vous sentez que votre place n'est plus là. Vous commencez à vous désintéresser à ces choses qui auparavant vous passionnaient. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise dans des environnements où autrefois vous vous sentiez à votre place. Peut-être que le ministère doit s'arrêter dans telle église, dans tel endroit, dans tel pays, et que Dieu vous demande ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est parce que Dieu vous prépare à un niveau beaucoup plus haut, à d'autres expériences. Nous ne pouvons pas rester sur les expériences anciennes. Dieu n'est pas un Dieu qui stagne. Dieu est un Dieu de mouvement. Il veut que tous les jours, nous vivions des nouvelles expériences avec lui. On ne peut pas vivre sur les expériences du passé. Donc ce n'est pas vos propres pensées ou vos émotions. C'est le Saint-Esprit qui vous prépare et qui prépare une nouvelle saison. Parce que l'ancienne saison a touché à sa fin. Lorsque Dieu s'apprête à vous déplacer, il commence à fermer des portes, dans le ministère, dans le travail. Dieu veillera aussi à ce que vous vous sentirez bien dans l'endroit qu'il a préparé pour vous. L'endroit qu'il a préparé pour vous, là vous serez bien. Dieu ne nous donne jamais quelque chose de pire. Moi je sais que Dieu m'a toujours donné le meilleur, au-delà de mes espérances. Des fois je demandais des choses et puis c'était plus que ce que moi j'espérais. C'est pourquoi les endroits qui autrefois apportaient de la joie, aujourd'hui sont devenus pour vous peut-être monotones. Le travail qui vous satisfaisait autrefois, il semble désormais devenu dénué de sens. Certains d'entre vous ressentaient une attirance vers quelque chose de nouveau, de plus grand, mais vous avez peur de quitter votre zone de sécurité et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous sentez abandonné, oublié de Dieu, mais je tiens à vous le rappeler, que Dieu ne vous a pas oublié. Qu'avant que vous veniez au monde, Dieu avait des projets pour vous. Jérémie 29, 11, il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et d'espérance. Mais il faut passer par ce temps de désert, par les épreuves. Voyez-vous, la chenille, elle doit s'isoler avant que le cocon devienne un papillon. Le cocon est complètement coupé du monde extérieur. C'est dans cet endroit sombre et solitaire que la transformation va se produire. Si les papillons tentent d'échapper au processus, le papillon ne volera jamais. Il ne faut jamais essayer de faire sortir un papillon de son cocon, parce que sinon vous abîmez les ailes et il ne prendra jamais son vol. Il n'aura jamais une vraie vie de papillon. Et quand nous voulons précipiter les choses, nous vivrons jamais la vie de papillon que Dieu a pourvu pour nous. Et c'est la même chose que pour le papillon, c'est pareil pour vous. Si vous essayez de sortir précipitamment de votre période d'isolement, vous manquerez ce que Dieu essaye de faire en vous. On ne doit pas sortir rapidement, par nos propres moyens, sortir de la zone d'isolement. Dieu va nous faire sortir, lui. Il faut le laisser terminer le travail. Laissez-le vous affiner, laissez-le vous préparer. Alors que faire dans cette attente de solitude qui est très pénible à vivre parfois? Cherchez Dieu comme jamais auparavant. Utilisez ce temps pour grandir spirituellement, pour développer vos dons spirituels et pour faire grandir votre foi. Passez du temps dans la prière et l'adoration. N'utilisez pas ce temps d'isolement à vous plaindre.
Mais chantez un chant nouveau. Dieu dit, chantez-moi un chant nouveau. Arrête de te plaindre, chante-moi un chant nouveau, un chant de joie. Mais dans ce temps d'isolement, il faut chercher quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que Dieu a une volonté. Avant que Dieu nous crée, il sait les jours qu'il nous a prédestinés. Donc Dieu, il a une volonté pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, quand je lui dis, Seigneur, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, je dois lui dire, Seigneur, que la volonté que tu as préparée pour moi dans le ciel, elle puisse s'accomplir maintenant sur la terre, dans ma vie. C'est ça qu'il faut dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans ma vie qu'elle doit faire, parce que Dieu a une volonté pour moi. Donc utilisez ce temps d'isolement pour devenir plus fort. Lorsque David était seul dans les champs à s'occuper des moutons de son père, il utilisait ce temps pour devenir un vrai guerrier. Il combattait l'ours, le lion. Il a appris à se battre et faire confiance à Dieu. Et au moment où il affronta Goliath, il était prêt. Il était prêt à la victoire. Cette période d'isolement l'avait préparé à la victoire contre Goliath. Et on a tous des Goliaths à combattre. Mais est-ce qu'on est prêt? Alors si vous vous sentez seul, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas oublié. Et que Dieu vous voit et il sait ce que vous vivez en ce moment. Il comprend la douleur de la solitude, mais il est avec vous. Et il utilise ce temps pour vous façonner, pour vous équiper, pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Les personnes qui vous ont quitté ne sont pas parties par hasard aussi. Tout arrive pour une raison. Tout ce qui fait Dieu fait beau à son temps. Les portes qui se sont fermées ne sont pas fermées par hasard. Un jour, comme je dis, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que cette saison d'isolement était nécessaire. Nous, on ne connaît pas la fin du film. Dieu connaît le début de notre vie, il connaît la fin. Nous, on ne connaît pas la fin de notre vie. Mais Dieu, il a le début et il a la fin. Alors, on doit lui faire confiance à 100%. Et vous verrez comment Dieu va vous fortifier, il va vous utiliser pour quelque chose de plus grand. Les attaques ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné. Ils sont le signe qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Préparez-vous à le vivre. Est-ce que vous êtes prêts à le vivre? Jacques 4,8 dit « Approchez-vous de lui, de Dieu, et il s'approchera de vous. » La chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est avoir confiance à 100% au Seigneur et de croire que dans sa volonté, il a des projets de paix et de bonheur et pas de malheur. Amen. Soyez bénis et faites-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.